Nomine Patris et Filii, Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Avant de monter au ciel, Jésus était réuni avec ses disciples. Et au cours de ce rassemblement, ses disciples lui posent cette question. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Ils sont un peu curieux de connaître le temps où Jésus va rétablir le royaume pour Israël. Mais vous savez, deux fois, quand on pose des questions, c'est toujours mieux de comprendre la question qui n'est pas posée dans la question posée. Alors, quelle est la question qui n'est pas posée dans cette question posée? Elle est celle-ci. Et cette question provient de la frustration, peut-être de la souffrance. Le disciple demande quoi à Jésus? Mais c'est quand la fin de toutes ces histoires? Ok? Quand est-ce que nous allons nous réveiller le matin, être assis dans le royaume et les gens qui chantent pour nous et les gens qui nous acclament? Et depuis que tu es ressuscité, tu ne fais qu'apparaître et disparaître. Quand est-ce que toutes ces histoires-là vont finir? C'est ça, les questions qui ne sont pas posées clairement dans cette question. Je pense que nous avons aussi ce genre de questions dans nos cœurs. Et peut-être quand je parle là, vous vous posez aussi les questions de savoir quand est-ce que ma situation va changer? Quand est-ce que j'aurai la paix? Quand est-ce que j'aurai le travail? Quand est-ce que je vais me réveiller un matin et avoir l'impression que je n'ai plus mon passé qui me poursuit encore aujourd'hui? Quand est-ce que? Des bonnes questions, n'est-ce pas? Alors, oui, ce sont des bonnes questions. Alors Jésus répond. Il donne le temps et l'heure à laquelle ces questions-là vont finir. Écoutez la réponse de Jésus. Il ne vous appartient pas de connaître le temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Oh! Donc Jésus dit que c'est une bonne question, mais à laquelle vous n'êtes pas censé avoir des réponses. Vous avez le droit de vous poser ces questions-là, mais ce n'est pas vos oignons. Connaître quand est-ce que votre souffrance va finir. C'est ce que Jésus dit. Donc nous aussi, on peut se poser des questions. C'est pourquoi ces questions-là n'ont pas toujours des réponses. Nous pouvons voir des prêtres, des psychologues, des amis. Ils vont nous aider à passer ces moments-là. Mais deux fois, ils ne peuvent pas apporter la réponse exacte parce que la réponse exacte est dans la providence de Dieu. On s'entend? Alors, du moment que nous nous posons des questions, Jésus ajoute ceci. Il ajoute, mais, ce n'est pas vos oignons, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus dit, du moment que vous souffrez encore, que vous avez des inquiétudes, vous vous demandez à quand est-ce que cela va se finir, vous avez du pain sur la planche, vous avez du travail à faire. Mes frères en Christ, mes frères, mes sœurs en Christ, shalom. Nous avons des inquiétudes. Jésus nous dit, bon, nous ne sommes pas censés connaître la réponse, c'est de la providence, mais entre-temps, vous et moi, avons du travail à faire. Alors, quel est le travail que nous avons à faire du moment que nous attendons le moment où la gloire de Dieu va se révéler?
pour comprendre le travail que nous avons à faire, j'ai besoin de volontaires. J'ai besoin de 3 volontaires, s'il y en a. Des jeunes, il y en a ici, non? Besoin de 3 jeunes, 3 jeunes. Oui, viens mon ami. Quelqu'un d'autre, venez. Emma, venez. 2. Évangéline, tu viens. Qui d'autre? Viens. Voilà, 3 bénévoles. Même sans souliers, ça va marcher. Nous avons du travail à faire. Alors, on est ici. Viens. Le travail, c'est quoi? Jésus est avec ses disciples et aujourd'hui, il part au ciel. Alors ça, c'est Jésus. Quitte, te tiens ici, tu es en train d'aller au ciel. Qu'est-ce qui se passe? Jésus entre... Non, tu regardes là-bas. Jésus entre dans la dimension supérieure. Okay? Il était avec ses disciples et il entre maintenant dans la gloire du Père. Mais comme on l'a chanté dans l'antienne, n'est-ce pas, qui était lu avant l'Évangile, on a chanté quoi? Allez de toutes les nations et faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Saint-Esprit, et moi, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce qui se passe? Jésus qui part au ciel, Eva, je peux avoir ta main? Cette main, celle-ci. Alors, tu vas juste la mettre comme ça. Toi, tu regardes juste là-bas. Ok. Laisse ta main derrière. Moi, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin de temps. Le travail que nous avons à faire, c'est quoi? C'est nous coller à Jésus. Même s'il part, même s'il nous laisse, il ne nous lâche pas. Ok? Nous aussi, nous ne devons pas le lâcher. Parce que, comme le dit Jean 15, 5, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons pas survivre les moments difficiles qui arrivent dans notre vie. Nous devons toujours l'inviter, comme Luc 24, 29 dit, « Reste avec nous, Seigneur, car la nuit approche et le jour baisse. Reste avec moi, Seigneur, dans mes troubles, dans mon chômage, dans mes difficultés. » Ça, c'est le premier travail. Restez. Donne-moi la main, Jésus. Nous devons rester attachés à Jésus. Alors, avec la force que nous avons, de l'attachement que nous avons à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le symbole du monde. Premièrement, tournez-vous le dos. Ça, c'est le symbole de notre monde presque aujourd'hui. Il faut voir un peu le verre à moitié plein, parce qu'il y a des lieux où ça fonctionne. Ça, c'est le symbole d'un monde qui est séparé, le monde qui est divisé. Avec la force que nous avons du Seigneur, ça c'est la deuxième lecture que nous avons, Paul dit ceci, il dit d'abord que nous sommes tous appelés à l'unité, parce que nous avons cette vocation-là de partager un même Père, nous formons tous un même corps. Alors il dit quoi? De cette manière-là, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que parvienne, n'est-ce pas, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi. Voilà ce qui se passe. Jésus, tu regardes là-bas, donne-moi ta main. Jésus a l'impression de rentrer sur la terre, vraiment. Alors, notre tâche, c'est quoi? Maintenant, pouvez-vous regarder? Pouvez-vous regarder? Pouvez-vous serrer la main? Ok, donnez-moi l'autre main. Notre tâche comme chrétiens, c'est d'amener le monde à l'unité et tirer ce monde à l'unité vers le Christ. C'est ça notre fonction, notre travail. Vous pouvez vous asseoir, hein? Vous pouvez aller. Okay. Donc, le chrétien, c'est qui? Le chrétien, c'est l'aiguille. Cette aiguille qui passe au travers les places déchirées dans un vêtement pour les ramener ensemble. Bon, dans le monde où la technologie a beaucoup avancé, je ne sais même pas s'il y a encore des gens qui connaissent ce que c'est l'aiguille ici. Je ne sais pas si... On connaît l'aiguille, non? C'est l'aiguille, oui. Oui. Donc le chrétien est comme cette aiguille et le fil qui est là, c'est l'amour, le fil de l'amour qui aide à tisser
tout ce qui est divisé dans nos familles, dans nos communautés, c'est ça le travail que le Seigneur nous donne. En Afrique, par exemple, lorsqu'il y a des fissures dans un mur, ici je ne sais pas ce qu'on fait, les maçons prennent souvent du ciment mélangé avec tout ça, et ils prennent de ciment là pour le mettre où il y a des fissures afin que le mur redevienne en bon état. Des fois, les maçons qui font ça, eux-mêmes ont des problèmes, des fissures dans leur maison. Donc, même si moi j'ai des soucis, des problèmes, mais le Seigneur me demande d'être celui qui travaille pour l'unité, amener les gens dans l'unité. L'autre travail que le Seigneur nous laisse, il est dans l'Évangile. Alors il dit ceci, nous croyons en lui, voici les signes qui vont montrer que nous croyons en lui. Il dit ceci, en mon nom, ceux qui croiront en mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en des langues nouvelles, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Il y a ici ceux qui croient en Jésus. Il y en a ou pas? Vous avez peur de mes questions? Bon, on va vérifier s'il y a encore ceux qui croient en Jésus ici. Jésus dit que ceux qui croiront en moi, dans mon nom, ils expulseront les démons. Dans mon nom, ils parleront des langues nouvelles. Bon, ne répondez pas. Il y a quelqu'un ici qui a déjà parlé une langue nouvelle sans l'avoir apprise. C'est ça le contexte. Sans l'avoir apprise. Donc, Esprit Saint descend sur vous, commencez à parler dans une langue nouvelle. Il y en a deux fois. Je le vois aussi quand je suis dans des prières charismatiques. Je vois des gens qui sont sous l'effusion du Saint-Esprit et ils parlent des langues qu'ils ne connaissent pas. Alors Jésus dit quoi? Ceux qui croiront en mon nom, s'ils prennent des serpents dans leurs mains, il y a ici des gens qui ont déjà pris des serpents dans leurs mains et ils ne sont pas mordus. Donc vous ne croyez pas en Jésus? S'ils boivent un poison mortel, qui a déjà bu un poison mortel et n'était pas à l'hôpital? Donc vous ne croyez pas en Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des signes qui se sont accomplis dans le temps du Christ. D'autres continuent encore de nos jours. OK? Même avant Jésus, par exemple, il y a eu, par exemple, des gens qui ont été jetés vers les animaux. Dans la Bible, nous avons l'histoire de Daniel. Lui a été jeté dans la fosse aux lions. Et à cause de sa foi en Dieu, les lions ne l'ont pas mangé. Bon, si toi, on te jette dans la fosse aux lions pendant une semaine. Il y a par exemple les 3 enfants, Shadrach, Meshach, Abednego, ont été jetés dans la fournaise au feu. Fournaise tournée cette fois plus dure. Et on a recueilli quoi de cette fournaise? Non seulement les 3 enfants, mais aussi le cantique des 3 enfants. On connaît ce cantique, non? On connaît ça. Bénissez le Seigneur, toutes ses œuvres, et sans fin une louange l'exalte. On ne connaît pas ça? Ok, l'autre façon c'est toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. On ne connaît pas ça? Mais qu'est-ce que vous connaissez? Bon, ça va. On a recueilli non seulement ces 3 enfants en vie, mais on a aussi recueilli la louange qui sortait de cette fournaise. Donc, il y a eu des signes qui se sont accomplis dans le temps, mais de nos jours, des fois, peut-être pas. Mais que veut dire? Quels sont les signes qui montrent aujourd'hui à notre monde que nous croyons en Jésus-Christ? Tous ces signes, quand vous les regardez, ils ont un seul objectif. Expulser les démons, guérir les malades, parler des langues nouvelles, prendre un serpent ou boisson mortelle, imposer. Ils ont un seul objectif qui est de redonner goût à la vie. Donc aujourd'hui, ce qui peut montrer au monde que nous sommes des chrétiens, nous croyons en Jésus-Christ, c'est si nous faisons en sorte que, attachés au Christ, nous ressuscitons la vie
qui tombe déjà dans des cendres, la vie des gens qui est en train de pourrir et de devenir super decay. Super decay. Nous pouvons, grâce à l'évangile et à la foi, libérer des gens. Il y a des gens qui sont stockés dans le chômage, alors que nous avons ici des gens parmi nous qui sont des directeurs d'entreprise, qui connaissent des gens. Donc, demandez à la personne, mon frère, c'est quoi? Tu fais quel travail? Non, j'ai appliqué il y a 1 année, je n'ai pas trouvé le travail. Comment est-ce que tu libères cette personne du chômage? Mais écris dans mon entreprise. Je vais suivre le dossier. Tu as libéré une personne, tu as pratiqué l'évangile. Tu as pratiqué l'évangile, tu l'as mis en action. Donc, il ne faut pas attendre juste aller guérir et chasse le démon par. Non. Chasser le démon, c'est ça. Quelqu'un qui était dans un chômage, tu t'impliques pour que cette personne trouve une certaine libération. Bon, autre chose, ça concerne soi-même. Le Seigneur dit que si ceux qui croient en moi, s'ils prennent un poison mortel ou s'ils prennent un serpent dans leurs mains, il ne leur fera pas de mal. Ça, j'aime beaucoup ça. Serpent, poison mortel, c'est le signe du mal que le chrétien va rencontrer dans le monde. Aller dans le monde, le mal nous attend. Et des fois, le mal n'est même pas juste dans le monde, il est des fois en nous-mêmes. Alors Jésus dit que c'est lui qui a cru en moi, même s'il rencontre le mal, même si le mal peut être en lui, ce mal-là ne le fera pas de mal. Ça veut dire quoi? Ce mal-là ne va pas le transformer, ne va pas le détruire, ne va pas le tuer. Pourquoi? Parce qu'il croit en moi. Alors, regardez comment les chrétiens se laissent détruire par le mal qui est autour d'eux. Des fois, on se laisse détruire par le découragement. C'est un mal qu'on peut rencontrer dans un ministère ou dans un foyer. Je fais des choses, ça ne fonctionne pas. Je fais ceci, ça ne tourne pas. Ben moi aussi, je laisse. On se laisse ruiner, détruire là par le poison du découragement. Or, le Christ dit que s'ils rencontrent le mal, il ne leur fera pas de mal. Donc, moi, je fais les histoires, les gens ne comprennent pas, ben je continue à faire parce que je ne fais pas pour vous, je ne fais pas pour eux, je fais pour le Seigneur. Si on se comporte de cette sorte-là, nous allons réussir à ressusciter la vie qui est dans notre milieu, nous allons ressusciter à donner la vie aux gens. Alors, aujourd'hui, c'est l'ascension et dans la première lecture, on nous a dit ceci. Quand Jésus est monté au ciel, les disciples étaient restés là à regarder le ciel. Et les anges leur ont dit quoi? Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Nous venons à la messe pour entendre la parole de Dieu, recevoir le Christ, et le Seigneur nous attend parce que la mission est juste lorsque nous sortons de cette porte. Nous devons mettre la main à la pâte, faire en sorte que cette parole que nous avons entendue puisse être appliquée de façon que le Christ puisse avoir la gloire qui sera chantée parce que nous avons été ses pieds, sa main et je ne sais pas d'autre quoi, de ses parties dans notre monde. Alors Galiléens, mes chers Galiléens, ne restez pas là à regarder le ciel. La mission nous attend. Amen.